Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va te présenter le bien de Laurent, de Travaux Immersion, que tu as certainement dû voir sur les réseaux. Le but des Travaux Immersion, c'est de venir en fait tout simplement t'apporter avec nous dans ce chantier, te faire découvrir le monde des travaux au travers justement du chantier de Laurent, que ce soit le second œuvre, le gros œuvre, les finitions sur la fin. Tu vas pouvoir voir vraiment toutes les parties, que ce soit les menuiseries, que ce soit l'isolation, le placo, l'électricité, des astuces aussi de travaux. Que Laurent va pouvoir donner tout au long justement des vidéos. D'ailleurs, je vais te laisser te présenter un petit peu Laurent, si tu veux bien, c'est chez la personne qui nous regarde. Alors moi c'est Laurent, du coup je suis investisseur depuis 2020 exactement. Donc j'ai acheté différents immeubles, différentes typologies que je loue en location courte durée, longue durée, locaux commerciaux, enfin voilà, différentes choses. Et là du coup on va se servir de ce projet-là pour pouvoir vous amener en immersion directement dans la partie travaux. C'est étonnant, tu dis 2020, c'est pile poil l'année où j'ai créé Gorancier. Exactement, ça, une coïncidence. Ouais, pour la petite information, tu étais mon premier élève de formation. Tout à fait. Tout premier élève de formation. Et depuis incroyable, tu as bien enchaîné les opérations. Tu en as combien d'appartements là actuellement? Une fois fini celui-ci, cet immeuble, je serai à 18 en tout. Ouais. 18 appartements en 2 ans, 3 ans. Ouais, 3 ans. Ouais. En 3 ans. Ouais. En 3 ans. Donc au départ, tu étais éboueur. Au départ, j'étais éboueur, ouais. Éboueur. Donc au départ, tu levais des poubelles. C'est ça. Maintenant, tu lèves du crédit. Je lève de la dette. Et tu préfères quoi? Lever de la dette ou les poubelles? C'est différent. C'est cool, franchement, le parcours de Laurent est assez intéressant justement parce que ça ouvre le champ des possibles. Comme tu le disais très bien d'ailleurs, tu as beaucoup d'amis à toi qui au départ n'y croyaient pas forcément. C'est ça, et qui au fur et à mesure du temps commencent à s'intéresser à l'investissement et passent à l'action. Là il y en a plusieurs qui sont passés à l'action récemment, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Qui nous ont rejoints chez Gorancier. Ouais. Donc le message qu'on veut faire passer au départ de cette vidéo, c'est bien sûr que tout est possible, tout est réalisable à celui qui le veut et qui s'en donne les moyens. Mais le but de Travaux Immersion, c'est pas ça. Avec Laurent, passionné de travaux, moi passionné d'immobilier, on s'est dit tiens, si on crée quelque chose de différent, pouvoir amener justement les personnes avec nous au cœur d'un chantier, pouvoir faire suivre justement toutes les étapes, des avant-après, des tutos, des choses comme ça. Tellement de demandes sur comment tu as fait ça, comment tu as optimisé ici, quelles sont les normes de ça, etc. qui nous est venue une idée. Beaucoup de questions de personnes qui ont forcément peur. Après, c'est une suite logique quand on investit. Forcément, le plus intéressant, c'est de choisir une option de travaux parce qu'il y a la possibilité de défiscaliser. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais les gens ont peur de faire des travaux parce que les entreprises qui sont pas sérieuses, ils savent pas trop comment budgétiser la partie travaux. Enfin, c'est vraiment l'ensemble qui fait peur à tout le monde. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place cette partie travaux immersion pour pouvoir les aider, les accompagner, leur donner des solutions et qu'ils puissent après se lancer dans des projets plus ou moins complexes avec des travaux. Clairement. Donc tu l'auras compris, Travaux Immersion, c'est pas seulement une immersion travaux, mais c'est également maintenant une expertise qu'on va au fur et à mesure. D'ailleurs, si tu nous suis sur les réseaux, félicitations, puisque tu seras le premier à le savoir. Mais si jamais en tout cas tu n'es pas encore abonné justement sur Travaux Immersion, abonne-toi parce que très prochainement, nous allons proposer justement du contenu pour que les personnes puissent souscrire potentiellement à des accompagnements sur les travaux, à des formations pour pouvoir justement apprendre à gérer un chantier global, apprendre à budgétiser un chantier, connaître aussi les DPE, savoir négocier les prix, etc. C'est pas mal de choses en fait on crée tout simplement des produits qui répondent à la demande des personnes qui suivent Travaux Immersion. Bon, pour cette vidéo, je garde le manteau, parce que t'as pas mis c'est pareil, non, je l'ai coupé juste en arrière. Oui, voilà, c'est génial. Bon, écoute, allez, je te laisse nous présenter ça. Du coup, je vous présente, on va commencer par le rez-de-chaussée. Donc là, on est dans la partie commune, donc porte d'entrée principale de l'immeuble. Ça va être recoupé du coup avec deux cloisons SAD, donc c'est des cloisons séparatrices entre les communs et l'appartement. Quand tu dis une cloison SAD, pour les personnes qui connaissent pas. C'est une cloison séparatrice, on vous montrera à l'étage, il y en a une qui a été mise en place, donc vous pouvez voir, c'est une cloison phonique avec deux plaques de plâtre, deux ossatures différentes, deux laines différentes, voilà. C'est pour vraiment isoler du bruit entre une partie commune et un appartement ou deux appartements indépendants. Oh. Donc là, on aura l'entrée des parties communes. On aura deux portes palières. Donc c'est les portes, pareil, qui sont en fermeture 3 points. C'est obligatoire pour les parties communes. Deux entrées, c'est deux appartements miroirs. Donc celui de droite, ça sera le même que celui de gauche, mais en version miroir. Quand on rentre dans l'appartement, on aura la partie WC qui sera sur la partie gauche. À droite, on aura un petit placard avec la partie machine à laver. Ensuite, dans le prolongement, on aura une cloison
Franchement, t'as failli faire une dinguerie là. Là, on aura le volume ici qui sera recoupé pour la partie salle d'eau. Avec la cuisine qui sera du coup au niveau des évacuations, on a essayé de tout localiser pour mettre les évacs, voilà, cuisine, salle d'eau. On aura la partie nuit du courant suivant, donc ça sera un T1 bis. On aura le volume, enfin la surface pour la chambre, mais il n'y aura pas de fenêtre sur l'extérieur. Quand tu parles de T1 bis, pour les gens qui regardent, voilà, parce qu'en fait on sera sur un T1 bis parce qu'en fait on aura la partie chambre qui sera séparée, mais il n'y aura pas d'accès sur l'extérieur, il n'y aura pas de fenêtre ou de Velux en fait. Donc c'est pour ça qu'on parle sur un T1 bis. T1 bis, ça veut dire que ouais, on fera une chambre mais qui n'a pas de fenêtre, pas voilà, il n'y a rien qui donne sur l'extérieur quoi. Okay. Donc il y aura juste voilà, la porte, il y aura une petite verrière pour faire un apport de lumière, mais il n'y aura pas de fenêtre sur l'extérieur. Donc là c'est vu la typologie du bien, je voulais pas mettre en fait condamner une fenêtre pour la chambre. Et puis vu que là c'est le côté route, là c'est plus le côté mitoyen, donc voilà, c'était un choix. Après sur le reste du volume, on aura la partie canapé, télé et puis une petite table à manger quoi. Okay. De l'autre côté, on a vraiment c'est le même, mais voilà, qui est renversé. Donc après on continue. Là on aura l'accès pour aller à l'étage. Tu feras attention. Là ensuite on va passer par cette porte qui sera recondamnée parce que ce logement-là aura un accès indépendant. Donc là, studio, T2 Là, c'est un T2, celui-là, ça sera un T2. Okay. Donc là, on aura la partie pièce de vie. La cuisine, du coup, sera en L. Donc là où T, mais forcément, ça va être refermé avec des cloisons séparatrices SAD. Donc la cuisine en L, on aura le canapé qui sera ici, le coin télé qui sera sur ce pan de mur-là. Là, on aura une cloison qui sera refermée pour mettre la partie WC avec le chauffe-eau qui sera au-dessus. Tu gardes la cheminée? La cheminée, on la conserve. Ah, on la conserve. Donc elle sera bien sûr repensée, repeinte et tout ça. Et voilà, c'était un gros budget pour la démolir. Et puis on s'est dit, bon, pourquoi pas la laisser dans le logement, ça peut être, une fois refaite, ça peut être sympa. Ouais, clairement. Donc là, les plafonds vont être conservés. On va venir juste réisoler, faire un petit retour de placo en fait. Au niveau du plafond et après pour mettre un bandeau lumineux. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, stylé. Donc, ce logement, on voudrait faire un petit peu un logement atypique pour faire la location courte durée. On a l'accès extérieur indépendant. Ouais. Donc voilà, autant en profiter. Ça s'y prête bien. Ouais, clairement. Du coup, là, dans la partie ici qui tu est veux nous faire visiter un petit peu sombre et obscure. Là, j'ai peur. Franchement, bon, mais tant pis, si vous ne me renvoyez pas, ce sera peut-être ma dernière vidéo. Là, du coup, ça sera la partie chambre. Donc pour l'instant, c'est un peu le self pour le chantier. On va montrer quand même. Voilà. Bon, c'est important. On va montrer ce que c'est un chantier, quoi. Voilà, ça c'est la machine à café, tout ça. Là, on est vraiment dans le chantier. Là. Machine à café. Il manque la tireuse à bière. Ouais, ça on l'a pas. Donc là, quand il y aura forcément une porte, un bloc porte, on rentrera, on aura la partie nuit avec le lit qui sera là-bas. Là, on aura une autre cloison pour faire la partie salle d'eau, avec le receveur, meuble vasque et la machine à laver qui sera à côté. Parfait. Donc là, on est sur un volume, on a 12 mètres carrés. Donc avec la chambre, ne fera pas 9 mètres carrés, mais en fait, ça c'est considéré comme une suite parentale. Du coup, ça passe. Voilà. Ouais. Les deux volumes réunis, vu que c'est considéré comme une suite parentale, ça passe. Non, là c'est où en fait il y aura les poubelles. Voilà, les poubelles, toute la partie entretien, vu qu'il y aura des logements qui seront destinés à la location courte durée. On a un prestataire du coup qui fait les ménages avec qui on travaille déjà. Donc ça sera vraiment la partie où il y aura un coin dédié pour les poubelles et ensuite on va refaire une partie cloisonnée étanche pour faire tout ce qui est fourniture, dosette, café, le sucre. Donc là ça sera vraiment un accès indépendant qui sera fermé, condamné pour le prestataire ménage. Cette partie-là, cet autre volume, à la base c'était un logement qu'on devait faire. Mais du coup, on a eu une problématique par rapport à l'assainissement. Donc, comme vous avez pu voir, en fait, là, on est beaucoup plus bas que le reste de l'immeuble. Donc, pour reprendre l'assainissement, en fait, c'était compliqué parce que on va être raccordé sur la. Sinon, il fallait une pompe de relevage et tout. Voilà. Mais au départ, on était parti là-dessus, mais bon, c'était complexe et j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là. Ouais, pompe de relevage, ça tombe souvent en panne. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, une pompe de relevage, c'est bien. Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien. Mais c'est utilisé généralement justement quand on a le niveau de l'évacuation qui est plus élevé en fait que le niveau du sol de l'habitation. Et la pompe en fait permet justement par de la puissance, envoyer de la puissance en fait dans les fluides pour les faire remonter. Et en fait, l'eau normalement elle est censée descendre. Ouais. Donc grâce à la pompe de relevage, en fait, on peut la faire remonter. Mais c'est des trucs qui tombent en panne. Si tombent en panne, t'as les locataires, ils sont tous. Enfin bon, c'est ça. Il faut faire attention à ce qu'on met dans les, ce qu'on met dans les toilettes, WC, tout ça, et souvent c'est pas respecté, c'est pour ça que c'est clair. Donc ce volume-là pour l'instant va être recloisonné, ça va être des celliers qu'on va louer indépendamment aux locataires qui en auront besoin pour les logements qu'on fait de la location longue durée. Mais il y a la possibilité également de réexploiter toute la partie qu'on a fait. Tout au-dessus de nous, là on a quasiment 60 mètres carrés, donc au-dessus de ce volume-là, plus toute la partie à côté, on a 60 mètres carrés qu'on pourra montrer depuis le premier étage. En fait, il y a une trappe, on s'en est rendu compte une fois qu'on avait lancé les travaux.
Donc c'est quand même une grosse prestation parce qu'il faut voilà, mais tout démolir, refaire un plancher, mis à part qu'ici il y a déjà un plancher en ossature métallique, mais toute la partie de gauche, derrière la caméra, en fait il faut refaire un plancher, c'est quand même des gros travaux. Donc dans tous les cas on va prévoir la partie assainissement, la partie eau, donc on va ramener une alimentation d'eau, et après la partie électrique, on aura la colonne montante qui sera juste derrière. Donc en fait, on aura juste une traversée de mur à faire. Le jour où on veut rajouter un compteur. Ouais, tu peux aussi bien faire un duplex ici. Voilà, La partie c'est ça. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on s'est dit. C'est soit on fait un duplex, c'est-à-dire qu'on fait la partie nuit ici, un petit salon, et en haut on fait la salle d'eau et une cuisine. Ouais. Soit on peut le laisser comme ça, et dans tous les cas, en haut on a de quoi faire soit un gros T2 ou 2 studios. Enfin voilà, il y a vraiment. La surface en plus. Ouais, il y a beaucoup de surface. Magnifique. Donc là voilà pour la partie rez-de-chaussée. Ok, cool. Allez, fais-nous voir la suite. Là, on arrive sur le premier étage. Premier étage, donc là ça sera la partie palier. Du coup on aura 3 logements avec 3 portes palières, donc voilà, on est resté sur la configuration de départ. Après on a juste remodifié voilà, des cloisonnements intérieurs pour redonner des volumes à chaque logement. Redispatché, ouais. Voilà. D'ailleurs on va en profiter dans un appartement, si tu veux, on peut parler un peu plus des travaux, de ce que tu as mis en place. Exactement. Du coup, ben voilà, tout à l'heure on parlait de cloison SAD, donc là on peut le voir en direct vu qu'on a on le voit de coupe. On a 2 ossatures avec 2 rails au sol, 2 montants, 2 plaques de plâtre d'un côté, 2 plaques de plâtre de l'autre, un vide d'air entre les deux et après 2 isolants voilà, qui sont mis dans les ossatures métalliques. Donc ça permet de faire une isolation phonique et une isolation également acoustique. Voilà, c'est ça. Et justement. Et c'est aussi coupe-feu voilà, entre les logements. Quoi. Ouais, ça permet vraiment en fait quand si jamais par exemple des personnes tapent sur la première cloison, ça vient pas en fait faire du bruit sur la deuxième. Voilà, ça évite la résonance. Ouais. Ça permet vraiment de toute façon c'est obligatoire hein, pour couper 2 logements. Et même l'idéal, si vous avez, en tout cas dans une résidence principale, l'idéal ça serait même de faire comme ça, mais quasi partout en fait, de doubler les plaques partout. C'est ça. Entre les chambres, partout. Ça, on peut mettre des plaques phoniques qui sont un petit peu plus chères. Si vous avez la place, voilà, si vous avez l'argent pour le faire, ça c'est l'idéal parce qu'au moins comme ça, chacun dans sa pièce à zéro de nuisance sonore. Ouais, ça évite vraiment la partie sonore, enfin, ça réduit. De toute façon, c'est obligatoire. Après, c'est sûr que si on peut le faire, si on a assez de surface dans un logement, c'est. Ouais, voilà, si on peut le faire partout, c'est le top. Mais pour séparer des logements, c'est obligatoire, effectivement. Ok, donc là, ça c'est pour les SAD. Du coup, premier étage, du coup, le premier logement qui est ici, quand on va rentrer, donc on aura la partie WC qui sera sur notre gauche. Là, ça sera refermé, c'est en cours. Ici, ça sera un placard avec la partie machine à laver. Donc on a vraiment centralisé pareil les évacuations pour ce volume-là. Ensuite, petit couloir. Sur la droite, on aura le tableau électrique qui est proche des communs. Ça c'est pareil, on pourra vous expliquer également pourquoi on l'a mis ici. D'ailleurs, pourquoi tu l'as mis ici? En fait, quand on fait une division de l'eau comme ça, qu'on achète un immeuble, qu'on crée des logements, forcément, si on veut diviser et faire une création de compteurs pour que chaque appartement ait son propre compteur, on doit faire une demande auprès d'Enedis pour faire une création de compteur. Donc ils viennent, il y a des plans à leur fournir. Voilà, c'est une démarche un petit peu complexe, pas complexe, mais il y a plein de documents à fournir. Et ensuite, ils vont venir mettre en fait un distributeur dans l'immeuble en fait pour pouvoir alimenter l'intégralité de l'immeuble. Depuis ce distributeur qui est en partie basse, du coup au rez-de-chaussée, on doit acheminer. Donc ça c'est le prestataire, donc soit l'électricien ou la personne qui achète l'immeuble qui le fait, doit faire toute la partie génie civil, c'est-à-dire que doit mettre en place des goulottes ou des gaines, enfin voilà, c'est le chargé d'affaires d'Enedis qui vous dira qu'est-ce qu'il faut faire sur la typologie du chantier. Et ensuite, on doit, depuis les communs, traverser directement dans le logement. Donc en fait, l'idéal, c'est de pouvoir traverser des communs, atterrir directement dans la goulotte GTL, donc c'est la goulotte en plastique qu'on voit dans les appartements où il y a le tableau électrique qui est fixé dessus. Et ça évite en fait quand on tombe directement dans cette goulotte, ça évite en fait de mettre en apparent une goulotte anti-feu. Donc là, on peut en voir dans le couloir, c'est une goulotte anti-feu. Bon, après, c'est pas le même format. Celle-là, elle est assez grosse parce que ça va acheminer les communs. Mais c'est ce type de goulotte en fait qu'il faudrait mettre à l'intérieur par-dessus le placo. C'est-à-dire que ça doit toujours être visible. Esthétiquement, c'est vache. Donc c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une conception comme ça, on essaye du mieux possible, quand c'est possible, de pouvoir mettre les tableaux électriques avec les GTL proches des accès communs. Dans l'entrée, ouais. Oui, après, tu pourrais très bien aussi, une fois que c'est fait, le camoufler dans un placard qui s'ouvre tout à fait. Pour habiller, quoi. Ouais, voilà, pour habiller. Ouais. Pour habiller. Après, c'est qu'ils n'aiment pas que si on le met maintenant dans le placard où il y a la machine à laver. Non, mais avoir vraiment un placard dédié, propre. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas redoubler avec du placo. On peut faire un habillage en bois si on veut, mais il ne faut pas que ça soit doublé derrière faut que ça soit accessible. Voilà. Parce qu'il part du principe que si quelqu'un vient percer après par la suite et va perforer le câble, c'est. Ouais, c'est foutu. Ok, cool. Cool pour cette partie. Donc voilà. Je vois que là, tu as fait passer aussi les VMC. Voilà, c'est ça. Donc les VMC seront dans les toilettes.
Donc voilà, il y aura une trappe d'accès pour pouvoir intervenir en cas de s'il y a une panne ou quoi que ce soit pour la remplacer, pour éviter de faire un trou dans le plafond. Donc voilà, il y aura les WC, à chaque fois, sur chaque appartement, il y aura le WC, le chauffe-eau qui sera vraiment au-dessus des WC. voilà, Ouais. au-dessus du WC. Tu mets quoi comme type de chauffe-eau, des compacts? Des extra plats, ouais. Extra plats. Extra plats, et après, il y aura entre 65 litres et 80 litres. Quoi. Sur les T2, on est sur les 80 litres, et après, sur des studios T1 bis, là, on est sur les 65 litres. Sur 80 litres ou 65 litres, c'est l'équivalent d'un ballon de 200 litres. Ouais, c'est ça, tu multiplies par 2 quasiment le volume de chauffe. Donc il y a toujours un volume de chauffe qui est constant, et après, c'est au fur et à mesure que la capacité diminue, ça chauffe en instantané. Donc ensuite, on arrive sur la partie pièce de vie. Donc on aura la cuisine qui sera sur la partie de gauche, là, tout en long. Ça, on vous mettra pareil les photos, les vues 3D pour les conceptions cuisine. Les 2 fenêtres, pareil, je les ai conservées sur la partie salon. C'est lumineux, c'est bien. Là, du coup, on va refermer cette partie-là pour faire la partie nuit avec la partie salle d'eau. Donc ça, c'est pareil, ça sera considéré comme une suite parentale. À peu près combien? 12 mètres carrés aussi? Ouais, il y a un petit peu plus. Ouais. Un petit peu on plus. a à peu près 8 mètres carrés pour la partie nuit et à peu près 3 mètres carrés pour la salle d'eau. Quoi. 3 mètres carrés là? Il y a un peu plus quand même. Ouais, après, une fois qu'on va isoler, là, on isole bien ici. Ah ouais. Parce que les murs sont moins épais que le reste. Donc là, on remet 140 de laine. Donc ouais, il doit avoir 140. Oui, donc tu perds 14. Ouais. Avec le placo, etc. T'es à quoi, 16 à peu près? Ouais, c'est ça, à peu près 16 cm. Donc forcément, ça va réduire un petit peu. Là, j'ai vu que tu as bien descendu les plafonds. Voilà. Là, ce qu'on a fait vraiment, on est venu remettre donc ces poutres-là qu'on voit là. En fait, elles n'y étaient pas. On est venu du coup les encastrer dans les murs pour pouvoir vraiment redescendre et que le plaquiste se serve en fait de cette poutre-là pour venir mettre ses rails et ses montants. Donc là, on est sur un plafond en autoportée. Il y a 2 types de plafonds. Soit c'est avec des suspentes où on va venir fixer sur une ossature bois, soit de la charpente, soit sur l'ivage qui est existant. Et là, on a fait sur de l'autoportée pour éviter justement la résonance entre le plafond du R+2 qui va être raménagé également en logement et du coup cet appartement, et ensuite pareil entre le premier étage et le rez-de-chaussée. Ça c'est intelligent parce que c'est vrai que le fait, pour ceux qui ne savent pas, le fait d'avoir des suspentes, c'est vrai que tu es quand même accroché au plafond du dessus. Ben, c'est ça. Et que déjà, finalement, tu rajoutes une charge sur le plancher qui de base, quand ça a été conçu, n'était pas forcément prévu pour. Il y a plus de 50-60 ans, c'était pas prévu pour rajouter un plafond, de l'isolant, bien sûr. plein de choses. Et c'est surtout, voilà, donc il y a cet aspect-là, un peu structurel, et également l'aspect aussi phonique et pour le confort des locataires. Quoi. Ouais, c'est bien. Parce qu'on aurait pu en fait faire un autoporté, mais mettre des renforts dans le plancher. Ouais, bien sûr. Ça aurait été le même. En fait, la problématique, oui, tu aurais pu. Pas réglé, quoi. Oui, là, le fait de mettre la poutre, tu as divisé la. Parce que là, tu as combien entre planchers? J'ai 2,50. Ouais, magnifique. Donc déjà, je suis moins de 3 mètres, donc déjà sur des rails montants de 70, on n'a pas besoin de renfort. Avec l'isolant, niveau charge, ça suffit. Et au moins, on n'a pas du tout, quand on est en haut, qu'on marche, en fait, il y aura un vide d'air, et plus après l'isolant de 300 avec le plafond, donc il n'y aura plus tout de souci de résonance. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on fait des appartements de ces petites choses techniques, mais c'est vrai que finalement, ça permet de servir, en tout cas aux futurs locataires, un confort incroyable de vie, en fait. C'est vrai. Parce qu'il n'y a vraiment pas de bruit, ça serait bien isolé. C'est exactement ça. Facilité au niveau du chauffage, bon, pas là, hein, j'ai vu la fumée qui sort et tout. Là. Donc là, j'ai bien compris que le chauffage, voilà, mais ça leur permettra aussi de payer moins cher en chauffage. Donc c'est bien. On a bien. vraiment redescendu, on a 2,60, donc ça reste quand même très confortable en termes de volume. Parce que quand c'est sur les petites surfaces, moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu de hauteur sous plafond pour éviter de se sentir tassé. Clairement. Mais après, voilà, là on ira sur 2,60, ça reste à peu près standard. Ça nous laisse de quoi passer toutes les gaines techniques, mettre l'isolant sans qu'il soit compacté. L'isolant, tu mets combien là? 300 mm. Ouais. 300. Ouais, 300 mm. Ouais. Laine de roche? Laine de verre. Laine de verre. Ouais. Laine de verre. C'est des panneaux? Là, c'est des rouleaux. Ouais. Des rouleaux avec un craft. Ah oui, t'es en rouleau, ok. Ouais, c'est en rouleau. Ouais. Ok, parfait. Donc, donc voilà un petit peu la conception de celui-ci. Bon, on voit que l'électricien a déjà passé tous les réseaux sur celui-ci, il est fini. Il ne reste plus qu'à finir de railler le plafond, les nez. Ouais. Et après, là, je vois aussi que tu as prévu d'encastrer les coffres? Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Les coffres seront du coup encastrés. Il y aura des décrochés, en fait, des décaissés au niveau du plafond. Tu les laisseras accessibles quand même? Ouais, c'est ça, que ça soit accessible en cas d'entretien. Et après, du coup, ça sera les coffres en fait feront la profondeur en fait du battant de la fenêtre, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Donc tu vas faire en fait un encadré comme ça pour pouvoir en fait. On le voit sur l'autre logement, c'est déjà fait, quoi. Cool. Donc là, on a changé les menuiseries, on est parti sur du PVC, double vitrage, quelque chose de performant techniquement. On a eu des volets roulants électriques. Du coup, qui seront branchés avec des commandes radio, donc ces interrupteurs. Le prix d'une fenêtre comme ça, à peu près? À peu près entre 500 et 600 euros. Quoi. Entre 500 et 600 euros. Avec le volet roulant? Avec le volet roulant. Ouais. Ah, c'est pas cher. C'est pas cher, on est vraiment sur un fournisseur là qui
qui fait vraiment des tarifs très intéressants et en termes De qualité. de qualité, ouais, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, tant qu'on est ici, je vais te poser quelques questions. En termes de coûts, l'électricien, par exemple, pour un appartement comme ça, Faut compter entre 4 et 5 000 euros. Oui. entre 4 et 5 000 euros. 4 et 5 000 euros par appartement, hors commun. Hors commun. Voilà. Donc pour 4-5 000 euros, qu'est-ce qu'il fait? Il passe tous les câbles, à la fin les placos sont faits, il vient poser les appareillages. Ouais, c'est ça. Donc il y a toute la partie réseau. Ouais, appareillage fourni. Ouais, c'est ça. Ok. Là, avec l'électricien, on est sur une prestation du coup fourniture et pose. Ok. Donc là, il y a toute la partie passage de réseau, toutes les VMC, ça c'est pareil, c'est lui qui s'en occupe. Fourni aussi Voilà. dans le prix. Ouais, c'est ça, fourni dans le prix. Ensuite, le plaquiste, lui va intervenir, va faire tout son cloisonnement. Du coup, lui, il intervient ou non quand le plaquiste est là, mais dans tous les cas, ils se sont mis d'accord sur les sorties de câbles, les routeurs, tout ça, ils ont vu ça ensemble. Et après, il y a toute la partie pose. Fourniture et pose de l'appareillage, donc les boîtiers d'encastrement, il en a mis un là-bas dans la cloison, on pourra vous montrer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Après toute la partie appareillage, on s'est mis d'accord sur une gamme, c'est du Schneider Audace, ça reste une gamme très bien, que ce soit prix, qualité, produit locatif, même moi j'en ai mis dans ma résidence principale, ça suffit amplement. Clairement. Et du coup après toute la partie, pareil, câblage, enfin fourniture et pose du tableau électrique, quoi. Toute la partie disjoncteur. Donc là on compte entre 4 000 et 5 000 avec tout le passage de câbles, les appareillages, le compteur, la VMC. Vraiment le complet. Là c'est vraiment tout est fait quoi. Pour l'appartement complet quoi. Après il y a une prestation en plus pour les communs, tout l'acheminement, toute la partie éclairage avec les radars, tout ça quoi. Justement, quand tu as resté un petit peu dans les tarifs, en termes de placo justement, ça t'est revenu à combien ici Là sur l'intégralité de l'immeuble, en termes de là on est sur c'est une prestation là on a que la main d'œuvre. Donc on s'est mis d'accord avec le plaquiste, c'est une équipe de 2. Là, pour l'intégralité, on est sur un budget entre 30 et 35 000 euros pour tout l'immeuble. Ouais, pour tout l'immeuble. Ouais, en termes de placo, isolant, donc le placo. Là, c'est que la main-d'œuvre. Ah, que la main-d'œuvre. Que la main-d'œuvre. Okay. Que la main-d'œuvre. Et en fourniture? En fourniture, à peu près le même budget. Même budget. Ok, donc 60 000. Au départ, on était plus sur 35 000 et du coup, en faisant travailler la concurrence un peu des différents fournisseurs, j'ai réussi à récupérer quasiment 5 000 euros. Quoi. 5 000 euros. Ouais, ok. 5 000 euros. Ah, en négociant quoi. En négociant. Ah ouais, ça, c'est pareil, c'est hyper important. C'est des choses des fois qu'on n'a pas tendance à faire. Ouais, bien sûr. Et le fait de faire, voilà, j'avais les quantitatifs. Donc je suis allé voir un premier fournisseur, je dis voilà j'ai tant de mètres carrés de placo en 260, tant de 50, tant de rails, enfin voilà, et ils m'ont fait un devis, je suis allé voir un autre fournisseur, je leur ai dit voilà j'ai ce devis là, ils se sont adaptés au premier prix en faisant un petit peu mieux, après l'autre je suis allé voir un autre, il a fait encore mieux, puis... En fait dans la journée tu as gagné 5 000 euros quoi. C'est ça, Magnifique. Du coup c'est valable, ça c'est quelque chose qu'on peut dupliquer mais pour tous les matériaux quoi. Ouais, bien sûr. Et comme par hasard, c'est vrai que des fois on part sur un tarif qui est quand même assez élevé, et puis 2 jours après ils ont baissé de 30-40%. Quoi. Ça t'a fait économiser combien cette technique là justement sur ton chantier global? Je pense que sur l'intégralité on doit être entre 10 et 15 000 euros je pense. Ah ouais. Entre 10 et 15 000 euros d'économie. D'économie, ouais. Juste en fait en faisant jouer la concurrence. C'est ça, en faisant jouer la concurrence et après encore plus même en faisant le principe de faire que la main-d'œuvre en même temps avec une entreprise. Quoi. Ouais. Parce que forcément, même si c'est pour lui des fois moins avantageux parce qu'il ne va pas prendre de marge sur la fourniture. Ouais, bien sûr. Mais je suis parti du principe, il dit voilà, si tu me permets de faire moi la fourniture des matériaux, je préfère t'augmenter peut-être de 2-3 000 euros ta prestation. Bien sûr. Et je sais que moi dans tous les cas je suis quand même gagnant. Ouais, bien sûr, voilà, je fournis, lui prend pas sa marge dessus. Toi tout est sur place, c'est toi qui fais livrer. Voilà, machin, moi, je m'arrange, par contre il faut que je sois hyper réactif. Quand ils ont besoin de quelque chose, hier j'étais là, il lui manquait 2 rouleaux de laine de verre pour pouvoir avancer parce que la livraison est prévue pour la semaine prochaine. Je suis allé en urgence vite fait au matériau à côté parce qu'il ne pouvait pas me livrer 2 rouleaux. Et voilà, je l'ai emmené, ça l'a dépanné. Donc voilà, après c'est. Ok. Il faut pouvoir le faire. Tout le monde n'accepte pas. Après, chaque artisan n'accepte pas, mais ça reste encore une fois. Oui, mais après il y en a qui sont d'accord, d'autres non. Ouais, chacun va midi à sa on est dans une phase en ce moment où les artisans le disent. C'est pas les chantiers, c'est pas comme il y a 2-3 ans, c'est un peu plus calme. Donc sur un chantier qui peut être intéressant pour eux, ça reste de la négociation encore une fois, mais ils acceptent quand même relativement bien. En règle générale, c'est vrai que les artisans aiment bien faire fourniture et pose comprise parce que ça leur permet de mettre un petit peu de marge un peu partout. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ils arrivent à justement, on va dire noyer, je vais pas dire noyer le poisson parce que ça serait péjoratif pour eux, mais ils arrivent à augmenter en tout cas de 10 à certains 20% même facilement. Ouais, c'est ça, même facilement. Voire plus, quoi. Le coût total du chantier. Donc c'est vrai que de demander toujours les tarifs séparés, ça permet d'avoir une visibilité globale sur le coût des matériaux et de la main-d'œuvre. Et une fois que c'est fait, que vous avez vraiment les deux séparés, à vous après d'aller optimiser les choses pour pouvoir aller justement avec, vous avez le listing, d'aller voir les fournisseurs et puis de pouvoir trouver le meilleur fournisseur au meilleur prix. Quoi. C'est ça, de pouvoir avoir les meilleurs prix, pouvoir réduire aussi, baisser l'enveloppe travaux. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a eu la hausse des taux, donc forcément ça réduit un petit peu le budget. Puis la hausse des prix des matériaux avec le Covid aussi. C'est ça, donc c'est là qu'on se rend compte en fait qu'en négociant un petit peu la hausse des matériaux, donc la surprise qu'on a découvert au cours du chantier, en fait, c'était cette magnifique trappe. Voilà, on a vu qu'il y avait 2 charnières, on s'est dit mais c'est quoi ces charnières?
Et en fait, au début, moi, je sais pas, ils ont dû mettre ça, on savait pas trop pourquoi. Puis en fait, en tirant dessus, quoi, bon, au début, j'étais un peu bloqué. Et en fait, en tirant dessus, c'est là qu'on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait une pièce mystérieuse, quoi. En fait, Donc là, c'est là où tu t'enfermes les locataires qui sont passage. c'est ça. Voilà, ceux qui payent pas, Voilà, tout ça. Ceux qui payent pas, on les met dedans, et puis on leur donne à manger comme s'ils payent. Oui, non, bien sûr, j'ai bien compris. Et le chauffage sort dessus? Voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Donc en fait, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un peu bizarre. Le bâtiment en lui-même, en fait, il est le mur de façade, il est ici. Mais en fait, cette pièce-là, c'est un décroché qui est enclavé en fait dans la toiture. C'est un petit peu. On essaie de réfléchir Ouais, bien pourquoi ils ont sûr. fait ça, on sait pas trop. Et ce qui l'empêche, c'est qu'en fait, la toiture, elle est en prolongement, en fait, et elle remonte quasiment à ma hauteur, quoi. Ouais, bien sûr. Donc en fait, le plancher il est déjà 2 mètres plus bas. Donc en fait, on a tout le volume de derrière l'immeuble, en fait, qui est exploitable. J'ai pas repris les surfaces exactes, mais au minimum, rien que sur le premier volume, on a plus de 50 mètres carrés, quoi. 50 mètres carrés, et c'est cette surface-là que tu voulais faire joindre potentiellement pour faire un duplex C'est ça. sur la partie garage qu'on a vu tout à C'est ça, l'heure. exactement. Ok. Et sachant qu'au début, on pensait que ça s'arrêtait quand on a découvert, on pensait que ça s'arrêtait au niveau du mur, mais en fait, ça continue en fait sur le côté. Donc, Ouais, c'est des mètres carrés exploitables que ouais, tu vas voilà. pas exploiter tout de suite, tu sais pas encore. Pas de suite, pas de suite. Pour l'instant, je voudrais finir voilà, déjà les 8 appartes. On sait que dans tous les cas, on avait pris beaucoup plus large au niveau du budget. Ouais. Et on verra après par la suite, est-ce qu'on le fait de suite. Mais dans tous les cas, on prévoit quand même les réseaux d'évacuation. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis tu as prévu beaucoup plus large. Pourquoi tu prévois plus large justement sur tes chantiers? C'est en cas quand c'est sur de la réno, encore une fois, c'est sur une construction neuve, on sait que là, ça va être un mur, il va être droit. Ouais. Sur de la réno, mais forcément, on part sur un budget de base. Quand on fait la démol, des fois, on se rend compte de certaines choses. Donc forcément, il y a toujours des petits trucs. On a beau être un pro, Bien sûr. c'est toujours compliqué à savoir exactement le budget exact. Donc c'est pour ça qu'on préfère prévoir un petit supplément en cas d'aléa. Au moins, ça permet de ne pas être pris à la gorge, se disant je ne peux pas finir le chantier. Ce serait quoi tes conseils en termes de pourcentage sur Si on peut prendre 10%, 10%. Ouais, 10% c'est bien. 10% en plus de l'enveloppe travaux, ça Ouais. permet de sécuriser sur C'est ça. Dans tous les de cas, potentiels aléas. si on ne fait pas les travaux, dans tous les cas, on ne fait pas le déblocage. Bien sûr. Après, ils relissent sur la durée d'emprunt, donc c'est pas gênant. Mais au moins, si on a un souci, ça me permet de pas. C'est intéressant ce que tu as dit pour ceux qui ne savent pas, mais c'est vrai que vous pouvez, si jamais vous prenez plus en termes de travaux, mais que vous n'utilisez pas tout, vous pouvez très bien dire à la fin à la banque, bah écoutez, moi cette somme-là, j'en ai pas besoin. Et finalement, en fait, vous l'utilisez pas. Et ça peut même rester. Moi, ça m'est arrivé, j'ai des chantiers, j'ai des chantiers qui ont été terminés, des appartements sur location, sur lesquels, depuis 5 ans, j'ai toujours mon enveloppe travaux. Ah ouais. Que je peux débloquer encore aujourd'hui, parce qu'en fait, tu sais, j'ai toujours cette réserve D'accord. que j'ai pas utilisée, quoi. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est. Franchement, c'est top. Dans tous les cas, ouais, c'est pour ça que moi je préfère prévoir comme ça, prévoir un petit peu plus large. Et après, je sais que dans tous les cas, il y a certaines prestations que j'ai pu négocier des prix, tout ça. Donc forcément, je récupère encore, Ouais, bien sûr. encore de la marge dessus. Donc c'est. Ok, cool. Donc du coup, tu descends pas dedans, on est d'accord? Non, là j'ai pas y aller maintenant, j'irai peut-être après quand j'aurai du chauffage. Du coup, on repart par l'entrée. Allez, vas-y, montre-moi tout ça. Du coup, deuxième logement. Donc pareil, là on aura une porte qui va s'ouvrir sur la gauche. Là, on aura le tableau électrique du coup qui sera ici. Donc forcément, là c'est pour ça qu'on a rendez-vous lundi avec la personne d'Enedis pour voir au niveau de l'acheminement. Est-ce qu'on peut mettre un fourreau qui a passé d'air le doublage ou pas? Moi je pense pas, mais bon, dans tous les cas, s'il y a un petit bout de goulotte à mettre, on n'aura pas le choix. Parce qu'en fait, vu qu'on a la cuisine qui va venir sur la droite, le compteur ne sera pas accepté sur Ouais, bien sûr, ce bien sûr. mur-là. Donc voilà, vu qu'on a la porte qui va s'ouvrir, on aura un décalage à peu près d'un mètre. Pour ceux qui ne savent pas, pourquoi il ne serait pas accepté Partie cuisine, salle d'eau, tout ça, c'est des pièces où dans une chambre, c'est rédhibitoire, ils veulent pas. Ok. Donc c'est vraiment que ça soit dans une partie un petit peu pièce de vie, proche des entrées. Proche des Pas derrière- on aurait pu le mettre derrière la porte, mais pareil, ils n'aiment pas. Parce que pour eux, ils partent du principe que quand tu ouvres la porte, si Oui, tu viens ça taper peut dessus, taper va dedans, bien allumer. sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on va être obligé de le décaler. Décaler un petit peu, donc la porte elle va faire 83 cm de profondeur, donc forcément ça sera entre 90 et 1 mètre. Quoi. Je vois que sur celle-là, tu as déjà installé les luminaires. Voilà, donc ça c'est voilà. On est sur un logement atypique ici. donc, C'est atypique les yeux. Là, il y a, mais déjà en plus, c'est tu sais, atypique, mais en termes de chauffage et tout. Ouais, c'est ça. atypique C'est bien, vraiment quoi. un concept qu'on est en train de mettre en place. là, et, C'est l'ice bar, Ouais. mais enfin, l'appart bar quoi. Ouais, c'est ça. Et ici, donc du coup là, c'est l'isolation, c'est ce que tu parlais Voilà, tout à l'heure, que tu as c'est posé ça. en panneau. C'est ça. Enfin, là, en rouleau, je veux c'est des dire. rouleaux, voilà. C'est des rouleaux du coup qui sont enroulés comme ça, là, c'est des morceaux. Ouais. Ok. Une fois déroulés, ils viennent les glisser après au-dessus de l'ossature. Et du coup, c'est ce qui fait l'isolant. Là, on voit voilà, le plafond. Et ici, il est fini. Il manque plus que les plaques à mettre en place et visser. Mais après, toute la partie ossature, voilà. Là, l'électricien n'est pas passé encore. Non, voilà. L'électricien, en tout cas, lui va passer. Donc, il passe après au-dessus des montants. Ouais.
Et après, voilà, il fait tout son acheminement, il descend ses câbles aux emplacements par rapport aux cloisons, il sait que son interrupteur il va venir, admettons, dans la cloison où il y a la porte, il va descendre son truc. En fonction des plans que tu as définis, etc. C'est ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui aimeraient savoir la chronologie sur un chantier, en termes de chronologie, qui commence en premier, qui termine et dans quel ordre? Bah, alors après, ça peut dépendre. Là, sur ce chantier-là, après, ça dépend un petit peu. On va dire, nous, on s'est mis d'accord par rapport aux disponibilités de chaque artisan. Ok. Le plombier était disponible plus tôt que les autres, donc lui, il a pu commencer à faire toute sa partie réseau. Donc c'était pas mal, comme ça, moi, il était tout seul à travailler. C'est plus ou moins complexe, il avait toutes les traversées de plancher à faire, mettre ses grosses évacuations ensemble pour les WC, tout ça, donc tous les repiquages. Donc lui, il est venu dans un premier temps, il a fait toute cette partie-là. Évacuation, PER, etc. PER, non, il a fait au fur et à mesure que les plaques ont commencé. Voilà. Donc lui, c'était vraiment toute la partie réseau d'évacuation qu'il a commencé en amont. L'électricien, lui, a commencé à passer, par rapport à ses disponibilités, a commencé à faire toute la partie réseau sur le premier appartement et dans les combles. Et après, les plaquistes sont intervenus dans la foulée, quoi. Donc dans tous les cas, après, vu qu'il y a plusieurs appartements, ça leur permet de pouvoir, ils font toute la partie plafond, donc tout le raillage, le lainage. Eux, ils passent tous les réseaux, parce que le plombier, c'est pareil, il passe tous ces réseaux en plafond, il redescend dans les cloisons ou dans les doublages pour éviter en fait de passer par-dessous, que s'il y a une fuite, en fait, on vient d'endommager l'appartement d'en dessous. Si c'est en plafond, ça va se couler déjà dans le logement en question avant de couler dans le logement du Mais la priorité dans les travaux, en fait, c'est d'abord tous les travaux qui sont justement derrière les cloisons. Ben, c'est ça. Donc évacuation, plomberie, électricité, VMC. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, voilà, c'est plus simple pour l'électricien qui passe les VMC. C'est plus simple de le faire avant qu'ils aient mis les ossatures, parce que forcément, une fois que c'est en place, il est embêté, bien sûr. Tu t'embêtes. Mais après, ça reste faisable. Ça reste faisable. Oui, bien sûr, bien sûr. La chronologie, c'est plus l'électricien qui a commencé à passer ses réseaux, le plombier pareil, après le plaquiste va intervenir pour mettre ses ossatures. De toute façon, on l'a vu sur l'autre chantier, l'électricien, lui, il va accrocher ses câbles, etc. Tout est en attente. C'est ça, c'est que dans tous les cas, lui, il peut faire comme ça, c'est remettre en attente pour, on va dire, avancer sur ses prestations, mais il a quand même la possibilité, une fois que le plaquiste est venu faire son ossature, a mis sa laine, il peut passer ses réseaux au-dessus des montants, les laisser pendre. Oui, bien sûr. Dans tous les cas, c'est... Bien sûr. Parfait. Enfin, voilà, ils arrivent à s'adapter. Et encore une fois, après, c'est du feeling entre eux. Bien sûr. Mais en termes d'ordre chronologique, c'est tout ce qu'il y a d'abord derrière les cloisons, après le raillage, l'isolation, le placo, et puis après la peinture, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, dans tous les cas, sur la partie électricité, admettons, une fois qu'il a mis les deux pots des cloisons, il va venir du coup faire les sorties câbles. Donc ça, encore une fois, c'est soit le plaquiste qui lui fait, s'ils se mettent d'accord. Après, bon. Oui, souvent, c'est déjà arrivé, le plaquiste il plaque. Voilà, mais bon, on a vu que le plaquiste, c'est celui qui fait les bandes. Lui, il n'a pas envie de se taper des rebouchages partout. Donc il a dit non, tu me dis tes hauteurs d'interrupteur, tout ça, tu me fais une croix sur le plan si c'est bon, les implantations, tu me dis, moi je les sors si t'es pas là, quoi. Donc il s'arrange. Donc dans tous les cas, voilà, après il y a la pose des pots, l'appareillage. Pour le plombier, c'est pareil, toute la partie nourrice, toutes les sorties de tuyaux. C'est Chuck qui les a mis, les nourrices Chuck, ouais, c'est ça, c'est lui. C'est Chuck Norris, ouais. C'est ça, avec Crivette. Et ça, c'est ce que tu me parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, c'est les réservations qu'il laisse. Donc forcément, après, il y aura quand même une laine qui va venir au-dessus du coffre pour isoler. Mais du coup, voilà, comme on voit, c'est quand ça va s'ouvrir. Du coup, les fenêtres s'arrêteront. Bien sûr. Et après, le plaquiste, lui, va faire un coffrage, tac, c'est ça. Il fait deux remontées en plateau de chaque côté, les bandes, voilà, c'est... Les bandes d'angle terminées. C'est ça. Ouais, ça permet d'avoir accès toujours au coffre et c'est bien. C'est ça, si on a besoin de démonter le volet roulant, si on aurait pu venir mettre le placo, vraiment passer à ras de la fenêtre entre le caisson du volet roulant. Bien sûr. Et t'as mis quoi comme type de motorisation? C'est du IO? Là, pareil, c'est du Somfy. Somfy EO. Et c'est la gamme, je sais plus exactement, mais c'est pareil, c'est du radio, quoi. Du radio, Ils sont branchés filairement et après on a une commande radio qu'on peut mettre là où on veut. C'est bien ça. C'est très bien. Et on peut centraliser les deux fenêtres si on veut avec un boîtier connecté en Wi-Fi, quoi. Fait maison celle-là? Celle-là, ça a été renforcé, ça a été renforcé parce qu'il y avait un jambage qui était plâtré mais qui tenait pas très bien, donc c'est pour ça qu'on est venu remettre des lambeaux d'en bois. Tu vas l'habiller après? Ouais, dans tous les cas, ça sera doublé dans le placo, ça se verra plus. Ah ouais, celle-là, tu l'effaces. Parce qu'on a en fait la cloison de la chambre qui sera du coup pareil ici, donc ça sera pareil, un T1 bis celui-ci. Le coin nuit avec une petite verrière, alors on aura la partie télé, le canapé, la cuisine qui sera du coup sur ce pan de mur-là, avec un petit, du coup il y aura un petit manche debout sur le retour de cloison de la chambre. Et après on a la partie sanitaire qui sera du coup dans ce volume-là, avec la fenêtre qui donne sur l'extérieur. Parfait. Donc là, pareil, on aura du coup une cloison, là c'est en cours, c'est pas...
C'est pas terminé. Oui, là, on peut pas se doucher tout de suite. Pas encore. Là, voilà, ouais. Bah non, parce qu'il n'y a pas. J'ai pas pris mes serviettes, de toute façon, j'ai pas pris ma serviette, donc. Et du coup, on aura pareil le WC qui sera ici. On aura le chauffe-eau du coup qui sera sur ce mur-là pour éviter vu que c'est un mur en pierre, il va pouvoir se fixer dessus, ce sera plus solide que de le mettre sur la cloison. Bien sûr, sinon il aurait fallu doubler Bah, la c'est cloison. ça. Puis bon, ça fait quand même du Double poids, plaque, donc, renforcé avec une plaque en ouais. bois. Bah, ouais, il va falloir mettre un morceau d'OSB derrière, tout ça. Ouais. Donc bon, là, il y a la possibilité de le mettre sur ce Ouais, c'est mur-là. très bien, bien sûr. Donc on aura le WC là, machine à laver sur ce petit recoin. On aura une autre cloison qui va venir ici. Et après, du coup, on aura une porte, on rentre dans la partie sanitaire. Le receveur de douche qui sera sur la partie. Donc là, je suis dans la douche. Là. Voilà, là, t'es dans la douche. Celle-là, c'est bien. Voilà. Ah, mais il y a déjà la Ouais, bombe. tu peux. Ouais, C'est bien. faut bien viser. Quoi. Le meuble vasque qui sera du coup sur la partie qui sera rebouchée. Oui, parce que là, c'est fermé, Voilà, c'est condamné. C'est condamné. Et du coup, après, on aura pareil le sèche-serviette. Je crois qu'il est sur ce pan de mur là. Oui, qu'on a un pouce endroit, ouais, il sera sur la gauche, Sur la cloison qui Voilà. n'existe pas encore. qui n'existe pas encore. Ok, cool. Donc ça, c'est pareil. On aurait pu, au départ, on l'avait mis là, on avait mis un pouce en gauche et on avait mis le sèche-serviette ici. Ouais, mais c'est mieux quand même d'avoir la porte Mais qui voilà. vient contre la. Mais on évite, pareil, vu que c'est une cloison séparatrice. Ouais. Le problème, c'est que ça, niveau acoustique, si on vient en fait percer, mettre trop de. Ouais, clairement, clairement. En fait, c'est niveau sonorisation, c'est pas top quoi. Donc la machine à laver derrière, il y a déjà eu un pot même qui est isolé, mais Ouais. bon, c'est pour éviter voilà qu'il y ait Bien sûr, bien sûr. une traversée des deux côtés. Ok, cool. Là aussi, tu vas descendre le plafond, j'imagine. C'est pareil. Pareil. Donc là, il est venu faire les cloisons SAD, c'est pareil, il les fait monter toute hauteur Ouais. pour Oui. pouvoir Se reprendre être dessus, que ce sonorisé soit au mieux, le et plus après, solide après, possible. il va faire ses ossatures pour les plafonds. Ok, cool. Allez, vas-y, dis-nous tout sur cet appartement. Ouais. Qu'est-ce qui est prévu? Donc là, cet appartement, comme on peut le voir, il y avait déjà un mur en fait. Un mur de Rofan qui était en place, donc c'est un mur qui est porteur, qui soutient le plancher. Et coucou. Tableau électrique du coup qui sera sur la partie gauche pour voilà, encore une fois faire une traversée, tomber directement dedans. On aura ensuite le WC qui sera recloisonné sur cette partie-là, où on voit là sur celui-ci, admettons, tous les réseaux pour le plombier ont été passés. Donc là il y aura les nourrices avec le chauffe-eau qui sera au-dessus, donc il y aura une double cloison qui va être effectuée pour cacher du coup toute cette partie réseau. On aura le WC du coup à la suite, donc la cuisine qui va être en L avec un autre module de cuisine avec un manche debout ici où il y aura le micro-ondes, un petit plan de travail. Voilà pour, dans tous les cas c'est une conception que j'ai vue avec du coup une de nos partenaires qui est sympa parce que vu que la cuisine était assez petite, elle m'a dit pourquoi pas détacher un petit îlot en fait sur la partie droite pour rajouter voilà, le micro-ondes en hauteur, tout ça. Donc après on aura la partie salon avec le canapé qui sera en prolongement de la fenêtre, le meuble télé sur ce mur là. Et après, on aura la même conception que les autres quasiment avec une suite parentale. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans la partie chambre qui sera un petit peu plus petite, on n'aura pas les 9 mètres carrés. Mais du coup, avec le volume de la salle d'eau, en fait, on récupère la surface complète. On est à Paris à 14 ou 15 mètres carrés, je crois, ici. Ah, c'est des beaux volumes. Hein. Franchement, il y a un beau projet. Hein. Ouais. Il y a un très beau projet. Me tarde de connaître les chiffres. Ouais. Donc là, pareil, là, ce sera la partie receveur, meuble vasque, machine à laver, sèche-serviette qui sera du coup sur la droite, ouais. Globalement, quand je vois les chantiers, les différents appartements que tu nous montres, ce qu'on peut retenir, c'est que en fait, quand on en a fait un, on en a fait 10, quoi. C'est ça. Globalement, c'est ça. Tout ce qui paraît compliqué, en fait, tu sais, au départ, dans les travaux, etc. Finalement, tu prends un appartement, tu sais, pour les gens qui ont peur des travaux. Ouais. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus lisible quand il y a tout à refaire. Ah oui, non, Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Tu arrives sur une place rase, Ah ouais. tout est enlevé, Ah ouais. tu fais passer tous tes réseaux, tu fais passer l'électricité, tu fais passer la VMC, tu as le plaquiste qui vient, qui passe ses raillages, son électricité, enfin ses placos, ses trous, on ressort les appareillages, on peint, c'est terminé en fait. Ah oui, non, ça c'est sûr. Après, il faut poser la cuisine, enfin les sols d'abord, Ouais. la cuisine, et puis ça y est. Ah ouais, pour moi, c'est sûr qu'après, j'ai une facilité. C'est vrai que j'arrive à facilement me projeter sur des projets comme ça, mais pour moi, ça reste beaucoup plus simple. Un bâtiment, on va tout raser, on peut tout refaire. Clairement, tu veux faire un trou dans le mur, tu fais un trou dans le mur. Que si tu achètes un appartement, tu as une copro, Bien sûr. tu veux percer, tu n'as pas le droit. Ouais. Modifier une canalisation, tu n'as pas le droit. Et puis là, tu as zéro surprise parce que tout ce qui est passé, tu le vois. Ben, c'est ça, tout Tu- est neuf. Dans tous les cas, tu sais que là, tu repars C'est pour, ça. Pour 20, 30 ans, ouais, 30 ans, facile, ouais. où tu n'es pas, Donc t'es pas embêté. potentiellement embêté. Quoi. Après, Alors- tu peux avoir une fuite ou quelque chose, ou de la casse. Malheureusement, ça, ça reste des. La tuyauterie, ça Bien reste sûr. des choses qui vont se détériorer avec le temps, mais tu sais que pendant un certain nombre d'années, Bien sûr. Toi qui as une entreprise, tu sais, de DPE justement, qui est confrontée tous les jours justement à ce type de diagnostic, tu sais, on a entendu parler, les DPE ça fait peur. Et nous on s'en fout parce qu'on achète justement des bâtiments avec des travaux du début à la fin. Donc on rase tout, le DPE était vierge toi quand t'as acheté ici. Ah ben de toute façon Il y a c'était pas de DPE, quoi. c'était des bureaux professionnels, donc c'était pas soumis au DPE déjà. Ah oui voilà, oui c'est vrai. Donc Là tu t'attends à quelle note en termes de classement énergétique une fois tout terminé? ben, sur ceux-là, je pense que je serais sur du C, là, parce qu'ils sont chauffés
chauffé par-dessous et chauffé au-dessus. Ok. Donc forcément, ça sera, je pense que les mieux notés, ça sera au premier étage. Ouais. C'est souvent comme ça. Ouais, bien sûr. Mais après, ceux du rez-de-chaussée et ceux des combles, je pense qu'on sera sur du D, quoi. Sur du D. Maximum, quoi. Ok, maximum. Peut-être du C après, mais. Bien sûr. Mais D maximum, parce qu'il reste très bien hein, pour un bâtiment ancien comme ça. Ah ouais, clairement, clairement. Donc ça veut dire que toi, tu ne seras pas soumis aux changements, tous les changements qu'ils vont avoir sur les futurs, c'est 2027, 2032. Ouais, même 2028, t'as d'autres. 2028, 2032. Ouais. Et donc là, toi, tu es tranquille pendant 20 ans, c'est ça. sans problème. Ouais. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok, donc le DPE, ça fait pas peur finalement quand on prend des bâtiments et qu'on les rénove entièrement. Non, c'est ça. C'est beaucoup plus facile C'est ça. que d'acheter le problème d'un autre avec des locataires en place, quoi. Et puis après, il faut pas, sur un bâtiment, on va dire un bâtiment ancien où ça reste des murs en pierre qui sont quand même assez poreux. Il faut pas vouloir faire une maison neuve, quoi. Ouais, bien c'est sûr. pas possible. Les gens ont tendance des fois à partir sur le DPE, je vais avoir la meilleure note possible, ouais, mais il y a certaines choses en fait, quand tu regardes la partie coût des travaux, Bien sûr. pour gagner 1 ou 2 lettres, des fois, ça sert à rien de vouloir aller faire un Oui, truc, parce que là, tu as quand même mis des doubles vitrages, tu as mis des châssis isolants, tu as mis 30 cm de laine. Voilà, c'est ça. On aura les normes, on va avoir 120 mm de laine sur les murs périphériques. 120, donc tu as 12 cm 12 cm, ouais. 12 d'isolation. cm d''isolation sur les murs périphériques, ce qui est sur de la réno, c'est très bien. On a des murs qui font entre 30 et 35 d'épaisseur, des murs en pierre. Ça suffit, voilà, on a des systèmes de VMC en I-B qui sont très très bien pour de la rénovation et ça suffit amplement. Bien sûr. Après, voilà, des chauffe-eau qui vont être dimensionnés en termes de volume par rapport à la taille des logements. Faire une rénovation à moindre coût, c'est, on va dire, pour nous, sur le coup, on va regarder les chiffres, on va être content. Mais après, il faut penser aux locataires qui vont être en place. Si c'est pour que tous les 3 mois ils s'en vont parce qu'ils en ont pour trop cher d'électricité, il n'y a aucun intérêt, quoi. Et en termes de travaux, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable. Alors déjà, beaucoup plus facile à négocier quand tu as plusieurs appartements, j'imagine, avec les artisans. Ça permet de gagner énormément, je pense, en termes de coûts. C'est ça, ouais. Et aussi en termes d'organisation pour eux. Parce qu'ils peuvent bosser sans se gêner, comme tu le disais tout à l'heure. C'est ça, c'est que dans tous les cas, ils vont commencer par en haut, l'autre il va bosser en dessous, après ils traversent les étages. Donc non, c'est vrai que c'est beaucoup plus plaisant pour les artisans d'être sur un chantier comme ça, où ils savent qu'ils vont arriver, ils vont poser leurs outils, ils sont là pendant des mois. Le chantier du démarrage, c'est-à-dire du moment où tu ouvres la porte, au moment où c'est terminé, où les locataires rentrent, combien de temps ? Sur un chantier comme celui-ci, avec 9 appartements, 8. Ouais, il faut partir, je pense, sur du 8-10 mois. 8-10 mois. Ouais, 8-10 mois. Rénovation globale, c'est globalement ça quand même, à chaque fois, sur des immeubles. C'est ça, si tout se déroule bien, franchement, ça reste des délais corrects. On peut réussir à bien sûr. À compresser un petit peu plus. Là, je pense qu'on va réussir à compresser un petit peu plus parce qu'il y a quand même, ils avancent relativement bien. Mais après, tout ce qui va prendre du temps, c'est toutes les parties finition, quoi. Ouais, bien sûr. Les sols, faire les salles d'eau. Après, ça dépend. Voilà, donc vu qu'on fait du meublé, c'est. Oui, bien sûr, le meublé, la décoration. Le type de décoration va être un petit peu plus poussé, donc il y aura des murs de couleur, du papier peint, c'est des choses qui prennent un peu de temps, quoi. Bien sûr. On aime bien faire des choses, des prestations qui sont quand même assez jolies, quoi. Donc, bien sûr. Tu pourras nous donner des exemples on a des vues 3D, on a des planches déco qui ont été faites par une de nos partenaires là, qui bosse super bien. On a toutes les vues des salles d'eau, les cuisines, c'est vraiment le rendu vraiment top, quoi. Ouais. Que là il faut se projeter, c'était au départ quand on a acheté, il y avait une cloison, un faux plafond là-bas. Il y avait une autre cloison ici, il y a de la laine de verre partout entassée, c'était vraiment... Donc là on est sur un volume, il y a 90 mètres carrés. Ici. Là tu fais combien d'appartements? 2? Là on en fait 2, ouais. On en fait 2. Donc là on va arriver sur le palier, on aura du coup une cloison SAD comme on a vu du coup en bas, qui va séparer du coup les communs des appartements. On va recouper du coup au niveau de cette panne là, de la charpente. On recoupe du coup les 2 logements. Donc on aura 2 portes palières pour entrer dans chaque appartement. Et là c'est pareil, c'est un petit peu en miroir sur la partie WC. Donc on voit au niveau des évacuations, là on est sur des PVC de 100, ça c'est pour les WC. Donc on aura les 2 WC qui vont être dos à dos. On aura ensuite une cuisine. Ils pourront communiquer, il y aura une trappe pour qu'ils parlent entre eux. C'est prévu ça. Pour les rouleaux de papier. Pour ne pas partager le PQ, c'est ça. Comme ça, on met un dérouloir vraiment au milieu. Oui, c'est clair. Quand il n'y en a plus, tu peux. On limite les coups comme ça. Donc là, on aura la partie cuisine qui va venir sur ce pan de mur là. Au dos de la cuisine, sur l'autre appartement, on aura la partie salle d'eau avec le receveur qui va être de mémoire, il est ici. On aura le receveur, le meuble vasque, le WC, la cuisine qui va être du coup au dos de la salle d'eau pour récupérer encore une fois les évacuations, tout ça, que ça reste un petit peu sur le même volume. Ensuite, on aura sur cet appartement-là, on aura la chambre du coup qui sera au fond à droite, du coup où on a fait poser une fenêtre de toit.
pour pouvoir du coup le passer en T2. Donc la chambre elle fera 9 mètres carrés. On a un petit décroché en fait pour entrer dans la chambre où quand on va rentrer il y a une partie penderie et ensuite le coin nuit qui va être ici quoi. Celle-là, elle y était déjà ou tu l'as rajoutée aussi là? Non, pareil, en fait toutes les fenêtres de toit elles ont été mises. Il y a vraiment. Histoire de rajouter de la clarté dans le salon. C'est ça, exactement. Cool. Ouais, parce que tu avais des huisseries qui étaient petites. Voilà, vu que c'était des petites fenêtres, du coup on voulait pas modifier les tailles de Bien fenêtres sûr. ou pas. Permis de construire. Le DP, permis de construire, oui, obligatoire là sur. Vu qu'on avait un changement de destination, c'était compliqué. Du coup on a rajouté une fenêtre de toit pour avoir un apport de clarté au-dessus de la cuisine. Ouais. Et là c'est pareil, on aura du coup la partie cuisine, une petite table ici, après on a le canapé et la télé qui sera sur le mur du fond. Ah, c'est stylé. Hein. Donc là, c'est vraiment full optimisation parce que tu as acheté au départ, c'était un local commercial. C'était des bureaux. Destination commerciale. Tu as fait un changement de destination pour le mettre à usage d'habitation. Tu es venu optimiser, gratter dans les combles, sortir, parce que ça, c'est des combles à la base. Hein. Ouais, c'est des combles, totalement. Là, en fait, tu as exploité au maximum le potentiel du bâtiment. Au maximum, ouais. Cool. Ouais. Cool. Ah, t'as gagné 90 mètres carrés supplémentaires sur le bâtiment. Ouais, c'est ça. Et le fait d'avoir acheté justement un local commercial, ça t'a coûté moins cher que si il était à usage d'habitation au départ? Mais après, il y a eu une grosse négociation au niveau du prix, parce que forcément c'était une grosse surface. Moi, c'est ce que j'ai fait valoir. J'ai dit une surface comme ça, c'est pas quelqu'un qui va venir acheter dans cette ville-là pour faire sa résidence principale. Sachant qu'il n'y a pas de jardin. Donc forcément, il n'y a aucun intérêt et c'était pas du tout la cible des. Normalement, il n'y a que Jean qui a du jardin. Ouais, c'est ça. Voilà. Un petit peu de jardin. Et donc, c'était vraiment la négociation. Après, les places de parking, ça en avait déjà parlé, mais enfin, je pourrais vous expliquer après. Ce qui m'a permis aussi de faire le changement de destination, de faire la création, que ça soit accepté par la mairie et par la CALI, donc c'est l'agglomération libournaise, qui gère l'instruction des dossiers. Et du coup, donc là, cet appartement-là, on a fait le tour. Et du coup, l'appartement de gauche, c'est un petit peu le même. Hein, il est un petit peu plus grand, celui-ci. On aura du coup la cuisine qui est au dos de la salle d'eau. On a la partie salon, là, celle-ci qui est un petit peu plus grande, avec la télé sur le fond, canapé. La chambre qui va être du coup ici pour récupérer la fenêtre. Et du coup, la salle d'eau qui sera ici, quoi. Là, tu t'es arrêté là parce que l'espace ne servait à rien. Ouais, c'est ça. Si t'isolais, c'était trop bas. Ouais, c'était vachement bas, donc on s'est dit, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Ouais, clairement. Ouais, des fois, il faut savoir. Ouais. Au début, on voulait aller un petit peu plus loin, mais au final, ça reste bas. Ouais, bien sûr. Oui, tu aurais pu optimiser des placards, peut-être. Ouais. Mais bon, vu que là, on avait fait un décroché, en tous les cas, quand on va rentrer, il y aura toute cette partie-là, ça sera une penderie, dressing, ouais. Ok. Donc, c'est pour ça que. Ok. Donc, après, on a fait le choix, pareil, de laisser les poutres apparentes. Donc, elles vont être sablées, et après, pareil, elles vont être. Ça va être magnifique. Laissées en bois un peu brut, quoi. Ouais, clairement. On ne veut pas les repeindre, donc c'est vrai que c'est du travail, mais après, ça amène un cachet supplémentaire. Bien sûr. On arrive au bout de cet immeuble. Ouais, on a fait le tour de tous les logements. Arrive le moment de faire un petit récap, donc du coup sur ce bien. Donc tu m'as dit que le bien que tu as acheté dans cette ville, déjà il y a combien d'habitants dans cette ville? Ici on a pas tout à fait 2000 habitants. Pas tout à fait 2000 habitants. Pas tout à fait 2000. Ça c'est intéressant de le dire parce que tu sais, à chaque fois moi je parle justement, tu le sais quand je forme les élèves, alors je leur dis pas d'investir dans le trou du cul du monde, mais j'ai une cible en dessous des 2000 € du mètre carré pour être sûr d'être rentable à la location longue durée. Alors ça peut être 2005, etc. Je parle en termes de location longue durée. Mais il faut savoir que tous les secteurs sont rentables. Il faut juste adapter la stratégie au secteur. J'ai investi sur Bordeaux 6 000 € du mètre carré. Au Haillan, on est à 4 000 € du mètre carré, je crois, de mémoire. C'est des secteurs qui sont chers, mais ça ne m'a pas empêché d'être extrêmement rentable en faisant de la location courte durée, du logement atypique ou même de la surélévation. Ça permet encore une fois d'optimiser. Mais en tout cas, si vous voulez être sûr d'être rentable facilement, sans vous prendre la tête sur la location longue durée, petite ville, voilà, aujourd'hui 2000 habitants, enfin t'as combien du mètre carré ici à peu près? Là moi j'ai acheté à 600 € du mètre carré. 600 € du mètre carré. 600 € du mètre carré, c'est vraiment pas cher. Non. C'est vraiment pas cher. Et sur le coût global? C'était en vente à 197 000 €. Il y a combien de mètres carrés au total? Je suis à plus de 400. Plus de 400 mètres carrés. Surtout qu'avec la partie qu'on a redécouvert, c'est ça, j'avais 390, donc ça va augmenter quoi. Même si pour l'instant c'est pas exploitable, mais ça peut le devenir. En tout donc cas, plus de 400 mètres carrés pour seulement 100. J'ai réussi du coup au final je suis descendu à 138 000 €. 138 000 € au lieu de 190. Ouais. Ah oui, ça fait une belle négo. Ouais. Ça fait une belle négo. Ouais. 138 000 €, c'est. Ouais, après c'est que bon, j'ai fait valoir le budget travaux qui était quand même assez énorme, donc avec des devis que j'ai fait faire, et en tout cas je savais que ça allait me revenir beaucoup moins cher parce qu'il y a plein de prestations que j'ai pu baisser. Et après c'était encore une fois la négociation par rapport au projet, la période qui fait aussi que c'était négociable parce que
ils n'avaient pas trop de touches à ce prix-là. Donc là, tu te retrouves en fait sur un immeuble, on va dire à la base à presque 200 000 euros, que tu as négocié à 138. 138 avec les frais d'agence, quoi. Frais d'agence inclus. 138 000 euros pour 400, un peu plus de 400 mètres carrés. En enveloppe travaux, tu es à combien? En enveloppe travaux, on a emprunté 350 000. 350 000. 350 000, mais en étant très large, quoi. Ouais. Oui, bah, c'est bien, il faut toujours de la marge. Voilà, c'est important. Ouais. Donc 350 000, donc on arrive sur un coût global de projet, on va dire à presque 500, on est en tout à 525 000 à peu près. 525 000, si je divise 525 000 par 8. Normalement, sur le projet fini, ce que j'ai estimé, on a à peu près 40 000 de marge. 40 000 de marge, ouais. De marge, ok, cool. Donc du coup, si on regarde bien, donc ça te fait un peu moins de 60 000 euros par appartement. Sur le projet global, tu te retrouves donc du coup avec une mensualité de combien? On est à 3 000 euros de mensualité. Donc du coup, tu as 3 000 euros de crédit pour à peu près combien de revenus locatifs en location longue durée, sans parler de courte durée? C'est 4 500 de... 4 500, donc ça te fait 1 500 euros de cash flow brut. Cash flow brut. Donc après, il faut enlever la taxe foncière, c'est etc. ça, on était sur le prévisionnel avec la comptable, on était sur en frais fixes mensuels à 3 500, quoi. 3 500, donc tu as 1 000 euros de net. Ouais, 1 000 euros net. 1 000 euros net, donc ça veut dire que, si je résume bien, sur ce projet-là, tu as quand même 3 000 euros de crédits qui sont payés par les locataires. Donc tu mets 3 000 euros de côté tous les mois payés par les locataires. En plus, tu as 1 000 euros de marge supplémentaire. Mais là, on parle en location longue durée. Location longue durée. Tu as prévu de faire un peu de location courte durée ici. Ouais, c'est ça. Et là, on part dans quel chiffre? Là, un appartement de ce type-là, à peu près sur les surfaces qu'on fait, c'est à peu près 1 000 euros mensuels, quoi. 1 000 euros mensuels, ok. C'est ce qu'on fait déjà sur les autres appartements. Ouais, parce que pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui pourraient se dire, mais un village de 2000 habitants, mais qui veut faire la location courte durée, etc. Tu as déjà un immeuble ici, c'est ça. Donc tu loues déjà en courte durée, et donc tu sais à peu près, par rapport au taux de remplissage, par rapport au prix, combien tu loues? C'est ça, 1 000 euros à peu près. 1 000 euros. La nuit, on est à peu près entre 50 60 euros la nuit, quoi. Avec un taux de remplissage de? C'est un peu aléatoire, on a beaucoup de demandes en fait. On fait de la courte durée, mais on a beaucoup de demandes sur la longue durée, mais on a plus les tarifs de la courte durée. Ah oui. Donc, c'est des sociétés, c'est ça. Voilà, oui, forcément. Donc on loue à entre 1 000 et 1 100 euros au mois. Ouais. Bon, après, il y a l'eau, l'électricité dedans. Mais du coup, il reste des fois pendant 4, 5, 6 mois, quoi. Ouais, magnifique. C'est magnifique. Magnifique, parce que tu n'as pas de frais de ménage ni quoi que ce soit. Même si des fois on le fait sur les locataires, on en a un, on sait qu'il n'est pas clean parce que c'est un homme tout seul. Donc on sait que voilà, tous les 15 jours, notre prestataire fait le ménage. Même si nous, on le paye. J'ai l'impression à t'entendre que tu as été super bien formé quand même. C'est incroyable ça. Ouais. De la négociation, après, de l'optimisation. Je pourrais te mettre en relation si tu veux. Ouais, tu pourras me mettre en relation. Tu connais bien ce gars? Ouais, je le connais bien. Je l'ai croisé quelques fois. Cool. C'est pas mal. Donc du coup, si tu faisais... Alors, tu vas pas faire la location courte durée dans tout l'immeuble? Non, je pense pas. Moitié? Ouais, peut-être moitié. Pour départ, on était parti sur moitié, mais on verra après. Encore une fois, c'est... En fonction de... Voilà. Je suis pas sûr. Après, c'est sûr que faire les 8 apparts en courte durée, je suis pas sûr qu'on ait un taux de remplissage bien sûr. Plus. Moitié. Ouais, moitié. Moitié. Voilà. Donc du coup, ça te ferait 4 appartements à peu près 500 euros par mois, si je peux. Ouais, c'est ça, entre 500 et 550. Voilà, donc ça ferait 2 000 euros en location longue durée et 4 000 euros en location courte durée. Ça, donc ça te ferait 6 000 euros donc, de revenus locatifs, sur lesquels on va dire qu'on enlève le crédit à 3 000. Ça te fait donc 3 000 euros de cash flow. Ouais, c'est ça. 3 000 euros de cash flow. Parce qu'on a à peu près en charge fixe mensuelle, c'était 3 500 sur le prévisionnel comptable. Ouais, ok. Donc 3 000 euros de cash flow, bien sûr, si tu fais la location courte durée, il y aura peut-être un peu de ménage, etc. Forcément, voilà, il y aura des frais supplémentaires. Mais on va dire même au pire des cas, tu te ressors avec 2 400 euros net ou 2 500 euros net dans ta poche. Ça, si on part sur 4 logements. Ouais, ok. Donc sur une seule opération, finalement, pour une personne qui voudrait, je sais pas, de devenir rentier immobilier, etc. Sur une seule opération comme ça te permet, si je résume bien, d'avoir une opération avec 2 500 euros dans ta poche net qui tombe tous les mois. D'accord, que tu encaisses pour toi, plus 3 000 euros de crédit qui sont payés, qui potentiellement peuvent préparer ta retraite pour plus tard. Sachant que c'est payé, tu vas le récupérer, tu capitalises, puisque le crédit est payé par les locataires. Exactement. La valeur du bien, je sais pas, ton crédit de 500 000 euros, il sera payé dans 20 ans? Ouais. C'est ça. T'as pris sur 20 ans ou 25? Ouais, sur 20 ans. Sur 20 ans. Donc ça veut dire que dans 20 ans, ce bâtiment d'ailleurs qui aujourd'hui vaut 500 et quelques mille. Il a été estimé à 600, presque 700 000. T'as déjà fait la nouvelle estimation? Putain, mais t'es vraiment bien formé toi. C'est incroyable. On l'a fait avant de on l'a fait pour la vente de toute façon. Estimation de valeur. Avec tous les plans, 2D, 3D, fait tout ce qu'on a fait, tous les visuels. Clairement. L'AG Immobilier qui nous a déjà vendu le premier, qui m'a vendu du coup le deuxième. Là, ok, cool. Donc du coup, pour ton dossier bancaire, estimation de valeur locative, estimation de valeur vénale après travaux, pour montrer à la banque que finalement t'empruntes moins que la valeur terminée.
terminé. C'est pas risqué, il y a toujours un risque, mais Bien pour sûr. eux, forcément, Ça sécurise. Ça sécurise Ah mais c'est énormément, sûr que quand tu arrives à la banque avec les estimations de valeur locative qui prouvent que le tel bien se loue bien de ce prix-là, l'estimation de valeur vénale après travaux qui prouve à la banque que tu empruntes moins que la valeur du bien une fois terminé, que tu arrives avec les projections 3D pour montrer que c'est le bâtiment, le rendu qu'il va avoir, etc. On aurait pu le remontrer parce qu'on avait aussi l'antériorité avec les autres appartements, pour montrer le rendu avant-après des autres appartements, les chiffres qu'on faisait, donc c'est sûr que pour eux c'est beaucoup moins risqué. Mais clairement, de toute façon, comme un touriste, le but quand on monte un dossier bancaire, de toute façon, comme tu le sais, puisque comme tu es extrêmement bien formé, c'est pas juste d'amener des papiers, c'est de se vendre, de vendre le projet. C'est ça, de vendre le projet. Et finalement, quand tu arrives avec ton étude de marché, que tu arrives avec ton prévisionnel, que tu arrives avec, tu as fait un prévisionnel comptable, j'imagine aussi. Voilà, c'est bien formé, c'est incroyable. Tu as fait un prévisionnel comptable, etc. Et finalement, tu arrives à la banque elle te voit de suite comme un pro, en fait, directement. C'est ça, ils te voient comme un pro, puis même, des fois, ils sont même étonnés de voir des fois les rentabilités des projets. Ouais, clairement. En disant, mais en fait, le projet, il s'autofinance. Mais qu'est-ce que je fous banquier, moi c'était ça. Le premier que j'ai eu du Crédit Mutuel, qui était, lui, il était ultra chaud, mais bon, c'était pas lui qui a la décision, c'était son supérieur. Son supérieur, j'étais pas client chez eux, enfin voilà, il n'a pas voulu, mais lui, il était. J'aurais eu une formation, je pense que j'aurais pu lui vendre direct. Quoi. Tu connaissais pas un gars qui en faisait? Ah oui, peut-être qu'il te l'a appris, je sais. Peut-être. C'est vrai qu'il était étonné, quoi. Puis le truc, c'est que dès qu'il te pose des questions, tu sais répondre parce que tu as les connaissances, tu sais de quoi tu parles, c'est ton projet, donc. Clairement. C'est sûr qu'il ne faut pas y aller la fleur au fusil disant je voudrais investir, oui ça va peut-être me coûter ça, ça va peut-être... Ça sera le mot de la fin de cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui chez Travaux Immersion, le but c'est de vous montrer la partie travaux, mais on essaiera en tout cas avec Laurent de pouvoir en fait justement vous aider sur plein de choses. Le choix des matériaux, la négociation, l'optimisation des espaces, comment justement pouvoir se projeter facilement et rapidement dans un chantier, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment faire un état descriptif de chantier, comment faire un estimatif de chantier, et bien sûr, comment mettre le chauffage, parce que ça peut devenir intéressant à un moment donné, quand même. C'est ça. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour les personnes qui nous regardent avant de clôturer cette vidéo? Après, tu as très bien détaillé un petit peu le concept de Travaux Immersion, mais après, dans tous les cas, on va essayer d'apporter un maximum de contenu pour que vous puissiez faire ce qui est difficile facilement. Quoi. Ouais, clairement. Donc, rendre l'impossible possible, c'est la mission de Travaux Immersion. C'est ça. Allez, à plus. Allez, Laurent, écoute, moi... C'est terminé, j'ai pas signé pour ça, je sais pas pour recommencer, entre l'électricité, la plomberie, le gros œuvre, les demandes d'urbanisme, etc. Je suis perdu. Est-ce que tu aurais une solution pour moi? Mais si tu souhaites maîtriser ton chantier, une seule solution. Travaux Immersion.